Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, lion, pardon, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, nous allons voir ici les énergies qui vous accompagnent, mes amis Lions, pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, mes amis Lions? Nous avons la carte des amoureux. Alors, les amoureux ici correspondent à un choix à faire entre deux possibilités, entre deux situations, ou pourquoi pas entre deux personnes. On peut parler ici de relations amoureuses, de relations autres, ça peut être ici dans le professionnel ou amical. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. On voit que vous allez devoir réfléchir attentivement sur ce choix à faire. Alors ça peut être un partenariat, une association, une union sentimentale, quel que soit ce que vous vivez cette semaine. Dans tous les cas, ça sera vraiment relié à votre chakra du cœur. Voilà, vous aurez des décisions à prendre, hein, en tout cas ce que vous désirez profondément. On parle ici avec les amoureux de motivation. Hein. Voilà, vous serez beaucoup plus motivé à prendre cette décision-là. Allez, on y va au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Hop. Nous avons la carte de Hiérophante. Alors, la carte du Hiérophante représente ici, ça peut représenter la loi, quelqu'un de très conventionnel, de très traditionnel. On peut parler ici de quelqu'un qui a de grandes responsabilités. On peut parler éventuellement de signature de contrat si vous devez être embauché ou tout autre papier administratif. On parle aussi de connaissances, alors que peut-être pour certains lions, vous allez... vous êtes en train ici de soit d'apprendre quelque chose, un apprentissage, ou alors vous pourriez transmettre, vous pourriez travailler par exemple dans l'éducation, voilà, ou tout autre métier qui a cette fonction de transmettre. On parle aussi éventuellement peut-être de nouvelles rencontres professionnelles, quelque chose d'assez sérieux qui arrive vers vous. Allez, on y va. Nous avons le 9 de coupe. On peut parler éventuellement avec le hiérophante aussi d'un partenariat, d'une union. Hein. On parle de mariage, mais ça peut être effectivement quelque chose qui sera très, très officiel, hein, un partenariat. Ok. On sent beaucoup d'anxiété, on vous sent un petit peu perdu ici. Alors, pourquoi vous vous sentez perdu? Pourquoi vous vous sentez ici triste? Est-ce que vous vous focalisez sur quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour aller vers une nouvelle direction? C'est pour ça qu'on vous demande ici de faire un choix. On voit qu'on vous invite ici à aller vers votre bonheur, votre réalisation de soi, votre réalisation de projet, quel qu'il soit. On vous dit ici, ce qui vous emprisonne, c'est ce que vous croyez peut-être sur vous-même, vos croyances limitantes, que vous n'êtes pas en capacité d'aller de l'avant ou de voir autre chose, de voir plus grand. On vous invite ici à vraiment à vous délester de ces peurs et de ces angoisses et de ces croyances limitantes. Alors, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous devez laisser derrière vous, parce que alors, derrière vous. Devant vous, vous êtes focalisé sur ce que vous laissez. Et derrière vous, il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau départ. Ça peut être ici un changement pour vous qui est inconfortable. Soit vous devez choisir entre deux jobs, soit vous devez choisir une toute nouvelle direction et ça vous stresse énormément. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir faire appel à un représentant de la loi, un médiateur, dans votre vie professionnelle, vous en avez peut-être besoin pour une rupture conventionnelle ou un licenciement. Ça peut être aussi l'idée de se conformer à ses valeurs, à ses propres valeurs, à ce que l'on croit de soi, surtout à ce que l'on croit par rapport à ce qu'on est capable de faire. Bon, dans tous les cas,
On voit que ouais, il y a quelque chose qui coince. Vous vous sentez peut-être piégé, étouffé dans le job dans lequel vous êtes et ça vous mine le moral. Je sais pas, vous vous sentez coincé. Alors peut-être qu'il va falloir faire appel à quelqu'un ici qui peut vous aider à sortir d'une situation épineuse. Comme je vous dis, ça peut être aussi une procédure de justice. Un, euh, un conseil numérologique pour vous, mes amis lions. Dans tous les cas, il y a des décisions à prendre. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation. Puis je me mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Alors, il se peut que pour certains, vous soyez très fatigué physiquement et mentalement. Un besoin ici de devoir aussi euh, vous contenir. Peut-être parce que vous êtes tellement fatigué que vous êtes énervé, donc vous pourriez vous en prendre aux personnes autour de vous. Donc on vous dit de canaliser votre énergie en faisant de l'exercice physique, mais aussi de la méditation pour vous relaxer, pour vous recentrer. Comme ça, vous serez de meilleure humeur. Oui, il y a peut-être des choses qui vous impactent et qui vous rendent en colère, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on sent que c'est comme une prison mentale aussi. Hein. Vous faites du mal à vous-même par rapport peut-être à ce qui se passe autour de vous. Qui vous touche de près ou de loin, vous voyez. À vous de voir comment vous l'interprétez, mais ici, il y a une histoire de se préserver. Allez, au niveau relationnel, mes amis lions. Mes amis lions. Ok, bon, ici, on voit un conflit. Un conflit intérieur ou un conflit avec une personne autour de vous. Ok, bon, alors, il se peut ici qu'autour de vous, une relation quelle qu'elle soit, ça peut être familiale, amicale, sentimentale ou professionnelle, il se peut qu'avec cette personne, vous soyez en conflit, en désaccord, par rapport soit à votre potentiel, soit par rapport au potentiel de cette personne. On voit ici qu'il y a une réelle envie de sortir d'un conflit mental, d'un conflit intérieur par rapport au relationnel. Alors ça peut être l'idée d'être en perpétuelle dispute ou conflit avec des personnes autour de vous parce que vous voilà vous voulez alors je dirais que vous voulez le bien des autres. Donc, vous leur donnez des conseils, enfin, c'est vraiment ce que je ressens ici. Sauf qu'ils ne sont pas forcément toujours écoutés et puis vous êtes en combat permanent avec ces gens-là. Donc, on vous dit qu'ici, il va falloir vraiment vous concentrer sur vous, sur vos ressources, sur ce que vous mettez en place plutôt que de vous focaliser sur des personnes autour de vous en qui vous êtes en relation conflictuelle. Alors, le potentiel exacerbé, ça veut dire ici qu'effectivement, où il pourrait y avoir une grosse dispute qui pourrait éclater, ce qui fait que là, ça pourrait vous empêcher, ça pourrait nuire à votre côté positif, nuire à vos projets, nuire à votre bien-être. Vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression ici que, bon, on parle de réussite, donc vous allez ressortir vainqueur de ce combat, mais voilà, alors peut-être que vous faites toute une montagne de quelque chose, et du coup, ça nuit à votre bien-être. Donc, à vous de voir comment vous l'interprétez. Mais j'ai l'impression ici qu'il va falloir calmer ce conflit, ce désaccord ou ce combat. Il y a plein de messages, en fait, qui me viennent. J'arrête d'être trop exigeant. Alors, peut-être que c'est en rapport avec ça. Alors, je dirais exigeant avec les autres, mais aussi avec soi-même. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis, j'ai confiance en moi. Vous voyez, je savais pas trop. Je sais pas trop si c'est un conflit intérieur que vous avez qui fait que ça vous éloigne de votre bien-être, parce que vous avez derrière quand même un potentiel énorme. Hein, de vous sortir de certaines situations, ou un désaccord avec une personne autour de vous qui vous empêche d'être vous-même. Hein, alors peut-être que vous êtes trop exigeant avec une personne avec qui vous avez des affinités ou avec pour qui vous avez beaucoup de sentiments. Et là, ouais, ça peut nuire à la relation, mais ça peut vous nuire à vous aussi. Voilà. Allez, on continue. Donc là, nous allons voir le côté sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple.
Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, du côté sentimental pour vous, mes amis lions. Ouais. Alors, mes amis lions, que vous soyez célibataire ou en couple, déjà, on sent que vous avez envie de prendre de la distance et du recul. Un besoin ici de vous isoler. Hein, vous voyez. Bon, on voit que il y a une grosse charge familiale, que vous soyez célibataire ou en couple. On sent ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à un parent, etc. Qui vous empêche ici, finalement, de vous épanouir. J'ai l'impression que voilà, vous vous éloignez de tout ce qui pourrait toucher votre bien-être. Hein. On parle encore, je rejoins un petit peu le relationnel. Il se peut ici qu'un membre de votre famille aussi souhaite se réconcilier avec vous, mais vous, j'ai l'impression que vous allez, voilà, vous allez prendre la poudre d'escampette et vous décidez de tourner le dos ou rester seul un petit moment. Alors, évidemment, on est dans le contexte sentimental. Ça peut parler soit de votre partenaire avec qui vous pourriez être un petit peu en froid en ce moment. Mais si vous êtes célibataire, on me parle ici de quelqu'un qui pourrait venir vers vous, qui souhaite vous proposer d'aller boire un verre ou en tout cas souhaite vous rencontrer. Et là, j'ai l'impression que ça vous dit rien. Vous n'avez pas forcément envie. Une envie ici vraiment de prendre de la distance. Vous voyez comment ça vous parle toujours pareil. Il peut y avoir aussi beaucoup de charges mentales reliées à la famille. Et là, vous décidez avec votre partenaire de vous octroyer un petit moment sympa, festif, boire un verre, etc. Mais j'ai plus la sensation que vous n'êtes pas non plus ouvert à ça. Voilà. On vous sent las d'une situation. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais dans tous les cas, il y a des situations qui vous rendent las, fatigué, un besoin vraiment de s'éloigner de tout ça, de prendre la distance. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités au niveau des enfants, ou si vous en avez. J'en ai deux, je les prends. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on parle de nouvel amour. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, il y a bien une rencontre qui peut se faire dans le courant de la semaine, sauf que j'ai l'impression que ça vous dit rien. Hein. Mais on vous dit de rester optimiste, de rester ouvert quand même à la nouveauté, aux nouvelles rencontres. On vous dit que ce nouvel amour qui vous tend les bras peut éventuellement éveiller vos sentiments romantiques. Et si vous êtes en couple, on vous dit de rester positif, que s'il y a des choses qui vous pèsent, peut-être trop de responsabilités, une charge mentale par rapport aux enfants ou à un parent, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et apporter de l'amour dans tout ça. Donc même si vous avez envie de vous éloigner, de prendre de la distance, envoyez de l'amour à toutes ces personnes qui pourraient vous plomber. Hein, voyez, c'est exactement le mot que je cherchais. Vous plomber pendant cette semaine. Allez, un dernier message pour vous, mes amis lions. On parle de quoi là? Le contrat, il y a un engagement, mais oui, mais vous êtes engagés, hein, mes amis lions. Alors si je parle pour les couples, effectivement, vous avez signé un contrat d'âme peut-être avec votre partenaire, ou vous êtes engagé dans la relation. Donc quoi qu'il se passe, ben, il va falloir assumer vos responsabilités, assumer ce qui se passe. Il y a une charge mentale peut-être de mieux répartir vos responsabilités. Si vous êtes célibataire, on vous dit que ce nouvel amour qui vous tend les bras, cette nouvelle personne qui souhaite vous rencontrer, vous proposer un moment de détente autour d'un verre, on vous dit que c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. Ouais. Peut-être que ça va vous faire peur et c'est peut-être aussi pour ça que vous prenez de la distance. Voilà mes amis lions au niveau sentimental. Allez, on continue. Je vais vous donner un dernier message de vos guides. Un dernier message de vos guides, mes amis lions. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quels conseils ils ont à vous donner, vos guides? Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre.
Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs à votre environnement. Voilà mes amis Lions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.